Bonjour à vous qui avez été appelés à approfondir l'énergie du jour ainsi que le message avec cette magnifique carte de l'oracle d'Isis, Initiation, l'examen spirituel de Ra et d'Amésis. Bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis ravie de pouvoir vous partager aujourd'hui les messages dans cette guidance. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Vous avez toujours votre discernement ainsi que votre libre arbitre si vous désirez suivre les messages qui vous sont transmis ici ou non. Le choix vous appartient. Alors, pour ce faire, je vais donc regarder un petit peu déjà de quelle initiation on parle. J'ai le sentiment et la sensation profonde que c'est une initiation où vous avez été appelé plusieurs fois à la faire en fait. Donc comme si c'était un cercle justement à chaque fois dans votre évolution au niveau de votre vie. Vous avez cette initiation qui vient à un moment donné, qui se présente à vous et plusieurs fois vous avez certainement dû la mettre de côté, vous dire que c'était peut-être pas le moment, qu'il vous manquait éventuellement quelque chose, etc. Et donc vous l'avez mis en second plan. Donc cette initiation revient cette fois sous une autre forme et nous allons voir donc avec les oracles que j'ai préparés où cette initiation se trouve, on va aller aussi regarder un petit peu dans les mémoires akashiques pour nous en dire un petit peu plus ce que cette initiation touche comme secteur. Et pour terminer, je vais utiliser l'oracle de la voix des âmes pour vous canaliser un message de votre âme. Encore une fois, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne et profondément à l'intérieur de vous. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter soit par mail à l'adresse suivante que je mettrai en description sous la vidéo, soit par commentaire afin d'avoir un premier contact. Donc, nous allons donc commencer par voir quel secteur touche cette initiation avec l'oracle cosmique. L'intuition. Voilà, vous êtes appelé à travailler votre intuition. Donc, initiation à l'intuition, à croire en votre potentiel intuitif, à le développer, à le mettre à votre service, ainsi qu'à celui des autres, de votre entourage, qu'il soit professionnel, amical, amoureux, mais avant tout à votre service. Alors je vais mettre cette carte à côté, voilà, de l'initiation. Voilà, comme ça. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que l'oracle des mémoires akashiques va vous dire? Eh bien, ça fuse, hein, par rapport à ça. Voilà. Le fait que... Ah, super. En dos de deck, nous avons l'imposteur. Le fait que... En fait, vous avez renié cette initiation à l'intuition, donc votre intuition en premier lieu. Vous l'avez renié par les difficultés. Ben, en fait, ça a été inconscient. Hein. Je ne vous jette pas du tout la pierre. C'est simplement que vous l'avez fait inconsciemment. Ça a été un système de défense, en fait, parce que vous avez traversé énormément de difficultés dans votre vie, dans tous les secteurs. Là, je ressens vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, une boule au ventre, une grosse chaleur. Enfin, vous avez vraiment... vous en avez bavé, quoi, en gros, dit vulgairement. Et vous avez eu ce sentiment de jugement en vous disant, ben, certainement que j'ai dû être quelqu'un de très mauvais dans une autre vie.
pour que aujourd'hui en fait, je paye tout ce que j'ai fait dans cette vie passée. Donc, vous vous êtes auto-jugé en vous disant, oui, ben, presque comme si vous le méritiez, en fait. Et ce qu'il en a découlé, justement, c'est que vous avez mis votre intuition de côté en vous disant que, en fait, non, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas cette sensibilité intuitive et vous avez renié toutes vos compétences en vous disant que vous étiez presque comme un imposteur. Justement, j'ai fait un live hier sur mon compte Instagram que je vais vous partager également sous la vidéo pour voir un petit peu si le syndrome de l'imposteur ne vous parle pas trop. Peut-être que vous allez avoir des messages de ce côté-là. Donc là, on parle de reniement vraiment de capacité et d'intelligence. Et surtout, on se dit qu'on n'est jamais assez. On n'est jamais suffisant. Oui, vous avez eu des périodes vraiment très compliquées hein, qui vous a... Là, on voit justement sur les difficultés. Elle se retrouve avec son bâton, sa cape pour se cacher, pour se soutenir. Et elle arrive devant un mur. Elle se dit que c'est un mur que je ne pourrai jamais traverser, en fait, sans faire de mal à toutes ces fleurs. Donc, ça veut dire comme si vous étiez à la croisée des chemins et le chemin que vous devez passer, vous avez l'impression, en fait, que vous allez faire du mal à autrui parce que vous choisissez de passer par là. Alors que pas du tout, en fait. Il suffit simplement d'aller un petit peu plus ou même d'écarter un peu, justement, vous aviez ce bâton pour vous soutenir, donc vous avez réellement, en fait, tout le soutien nécessaire à l'intérieur de vous. Et si vous l'aviez utilisé à l'instant T, hein, vous auriez pu justement déblayer un peu le chemin en mettant tout de côté sans forcément faire de mal à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Encore une fois, aucun jugement, aucune pierre jetée. Hein. On a tous notre chemin de vie, on a tous nos expériences. Mais c'est simplement pour mettre en fait en lumière le fait que si de nouveau vous ressentez, vous avez de nouveau une période difficile, ne croyez pas que parce que vous choisissez, vous allez faire du mal autour de vous. Au contraire, plus vous choisissez, plus vous vous sentirez bien, plus vous pourrez dégager cette magnifique énergie de bien-être et la partager tout autour de vous. Je vais prendre maintenant l'oracle d'Anka afin de savoir un petit peu tout ce qui en a découlé, ce reniement en fait de vous. La perte d'identité. Ah oui, ça... Forcément, hein, si vous reniez une part de vous et ensuite que vous vous sentez déçu d'avoir renié tout ça, parce que vous le saviez au fond de vous qu'il y avait cette intuition, qu'elle est toujours hein, d'ailleurs. C'est juste que là, elle est complètement endormie en fait, complètement dans l'ombre, même s'il y a quelques... Et d'ailleurs, on dirait un œil. Enfin, moi, je perçois un œil, donc elle est vraiment juste là, elle est endormie, elle est cachée, elle est profondément enfouie, mais elle est toujours là. Et vous vous êtes perdu, parce qu'en reniant cette part de vous, vous avez perdu votre identité, parce que votre intuition fait l'homme ou la femme que vous êtes. Vous êtes auto-saboté, bien sûr, hein, avec les difficultés pas réussies, à ne pas réussir à franchir les difficultés en se disant qu'on se confronte à un mur parce qu'on ne veut faire de mal à personne. Vous êtes auto-saboté dans dans vos possibilités, en fait. Et vous avez ressenti également des douleurs physiques. Donc votre corps vous parle, hein, votre corps vous parle énormément. Il serait temps de l'écouter un petit peu plus. Vous êtes senti abandonné, mais en même temps, pas abandonné par les autres, mais plutôt vous vous êtes abandonné vous-même. Ouais, donc là, vraiment, essayez d'écouter votre corps. Quand votre corps vous envoie un signal de douleur, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Les schémas répétitifs, hein, bien sûr. Vous êtes
dans la difficulté, le mur a passé, je me mets de côté et j'attends que ça passe. Là, il va falloir... Là, Isis et Ra, donc le dieu soleil, hein, vous insufflent en fait cette énergie et ce rayonnement manquant pour que vous puissiez enfin passer ce cap de « je veux terminer ce schéma répétitif ». Mais il me manque un peu d'énergie, il me manque comment le faire, la solution en fait. Qu'est-ce que vous n'êtes pas pardonné? Est-ce que c'est le fait justement d'avoir mis cette intuition de côté, ainsi que vos capacités, que vous ne vous pardonnez pas maintenant? Il va falloir le faire, hein. Il va falloir le faire. Vous arrivez à pardonner à autrui, ça c'est sûr et certain. Mais le pardon que vous octroyez à autrui, il faut d'abord vous l'octroyer à vous-même. En plus, on a le chiffre 33, hein, qui est un maître nombre ici. Donc vraiment, et ça me fait penser justement au chemin de vie 33 qui est énormément basé sur l'altruisme, sur le sacrifice dans le côté négatif, entre guillemets, où il peut se mettre vraiment de côté pour que les autres puissent s'épanouir jusqu'à, ma foi, se ternir, quoi. Alors que si réellement dans le chemin de vie 33, il pense d'abord à lui sans être dans l'ego mal placé, il pourra justement devenir cette magnifique lumière, ce rayon de soleil qui va pouvoir illuminer tous les autres. C'est beau, hein, c'est puissant, j'en ai des frissons, quoi. Et vous vous êtes mis en cage. Voilà. Il est temps maintenant de sortir. Il est temps de sortir de votre cage. Vous avez la clé pour sortir de cette cage. Vous vous êtes mis vous-même à l'intérieur de cette cage, mais en même temps, on a aussi la mauvaise influence. Je pense que c'est pas forcément votre entourage, en fait. J'ai pas l'impression que c'est ça. C'est plus votre mental qui a été vraiment une mauvaise influence pour vous parce que il s'est dit allez, je prends de la place, vu que l'intuition n'est pas là, je vais prendre sa place et je vais un peu dicter où aller, comment faire, la marche à suivre en fait. Donc là, on est réellement à vous et vous, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune... alors, c'est compliqué d'accepter ça, hein, de se dire que, ma foi, il n'y a aucune influence extérieure qui nous a empêchés d'avancer, mais nous-mêmes, on a été notre propre bourreau, entre guillemets, hein. C'est un grand mot fort, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est vraiment le bourreau qui s'empêche soi-même de faire les choses pour se sentir mieux, pour se sentir bien, parce que il ne le mérite pas, en fait. Il y a une croyance qui est vraiment très très forte à l'intérieur de vous, de cette croyance que vous avez que vous n'êtes pas méritant. Donc là, encore une fois, on est avec le syndrome de l'imposteur, hein. Ne pas se sentir assez, ne pas se sentir méritant des capacités que nous avons, de se dire que c'est des coups de chance, non, enfin, j'aurais pu faire mieux parce que, en fait, on vous a jamais valorisé. Vous n'avez jamais été habitué à être valorisé dans tout ce que vous faisiez, qu'importe que ce soit extraordinaire ou non. Il vous a manqué cette valorisation. Et je pense que maintenant, vous êtes en train de la chercher à l'extérieur alors que vous devez l'amener depuis l'intérieur pour vous. Ok. Maintenant, je vais prendre encore l'oracle d'Isis pour voir un petit peu ce qu'elle a à vous transmettre comme conseil, message supplémentaire pour vous aider à accepter cette initiation, en fait, à accepter cette main qu'elle est en train de vous tendre. Quel message a pour vous, Dame Isis? Quel message désire-t-elle vous transmettre? C'est celle-là. Oh, il y en a deux. Et waouh! On est exactement dans le thème, hein.
Alors, la première, c'est la divine destinée. Pardon, j'essaie de cadrer au mieux, hein, excusez-moi. La divine destinée, la voix du guerrier divin. Comme vous pouvez le voir, elle a son sceptre, elle a son aigle, elle est apprêtée pour la guerre. Mais le guerrier divin fait d'abord sa propre guerre avant de s'embarquer dans la guerre des autres. Parce qu'il sait très bien, que s'il arrive à gagner contre lui-même en déployant ses ailes, il n'y aura plus aucune limite à pouvoir aider les autres. Si réellement vous êtes dans ce besoin d'aider autrui, aidez-vous d'abord. Le plus important, ça va être d'abord vous. Et ce n'est en aucun cas être égoïste. Au contraire, parce que votre cause est juste, votre cause finale, c'est de pouvoir aider les autres. Mais avant ça, il va falloir que vous soyez au top, en fait, que vous puissiez enfin déployer vos ailes et vous envoler avec votre aigle de la liberté. Et puis, la deuxième carte, c'est le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Alors, on est en plein dedans, hein, sur l'intuition, d'accord? Avec le pouvoir féminin, justement, tout ce qui est au niveau des ressentis, au niveau des émotions, au niveau des capacités extrasensorielles, au niveau de vos rêves aussi. Je pense que vous devez recevoir beaucoup de rêves, mais à mon avis, enfin de messages de mon rêve, mais en ce moment, c'est comme si vous faisiez cauchemar sur cauchemar sur cauchemar, parce que vous êtes arrivé justement à cette initiation-là. Et qui dit initiation dit bilan. Il va falloir faire un bilan justement pour savoir ce que vous voulez garder, ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, je vais d'abord tirer encore une petite carte de l'oracle d'Anka. À l'intérieur, ici, ce sont des cartes, en fait, avec quelques pistes pour pouvoir vous aider. Donc, il y a la respiration, il y a faire appel à un thérapeute, il y a l'ancrage, enfin, la visualisation, enfin, voilà. Ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir passer cette initiation dans les meilleures conditions. La méditation. Magnifique. La méditation, c'est pas forcément devoir vous poser pendant 30 minutes et puis faire le vide complet dans votre tête, hein, parce que ça va être difficile de faire le vide dans la tête. Hein. Il y a toujours des pensées qui viennent, mais essayez de vous focaliser sur une seule pensée quand vous voulez faire une méditation. Après, vous avez plusieurs façons de faire hein, la méditation. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être couché ou assis, ou voilà, peu importe. Vous pouvez également faire la vaisselle, marcher, même lire, même juste écouter de la musique en regardant la nature, etc. C'est aussi une forme de méditation. Donc, à vous de trouver la méditation qui vous correspond le mieux. Et ça vous permettra justement de réussir à balayer en fait ce frère sombre qui pour moi est encore une fois votre mental qui prend le dessus. Donc vous allez réussir à le faire taire et à le remettre à sa place en fait, qu'il reprenne sa place. C'est-à-dire qu'il va vous aider à aller de l'avant et non vous empêcher de le faire. Je vais la mettre, est-ce que vous la voyez? Juste là, voilà, là en dessous. La méditation avec l'initiation, c'est parfait. Et pour terminer, un dernier message avec l'oracle de la voix des âmes. Donc ce sera le message canalisé de votre âme. Encore une fois, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, profondément. Hein, j'insiste là-dessus. Faites preuve, justement. Enfin, faites cet exercice en écoutant votre intuition. Et juste en 2-3 petites secondes, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un oui? Est-ce que vous avez un non? Est-ce que vous avez... c'est pas le moment? Enfin, voilà. Laissez parler votre intuition par rapport à ce message, hein, ce message de votre âme canalisé. Le reproche.
Alors avant que je vous canalise le message, je vais déjà vous dire un petit peu ce qui ressort de cette carte. Pour moi, c'est la continuité exacte et juste en fait de ce tirage. Le dernier message, c'est que voilà, arrêtez de vous reprocher d'avoir laissé votre mental prendre le dessus sur votre intuition. D'accord? Arrêtez les reproches. Alors, on va canaliser le message. Je ne t'en veux pas, sache-le. Je ne t'en veux pas de m'avoir mis de côté. Ça ne me dérange en aucun cas, car ça faisait partie de ton chemin. Je sais que maintenant, le moment est arrivé pour que nous puissions enfin nous retrouver et aller de l'avant ensemble. Plusieurs fois, j'ai fait appel, mais mes appels sont restés sans réponse. Mais je suis tenace et je continue jusqu'au moment où tu m'entendras. Voilà, c'était le message de votre âme. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'était un plaisir et un honneur de vous avoir transmis ces messages. Je vous remercie infiniment pour votre présence jusqu'à la fin. Si vous voulez me soutenir, rien de plus simple, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ceci afin de faire circuler l'énergie transmise ici. Je me réjouis de vous lire si vous désirez partager un ressenti, une expérience ou toute autre chose. Si vous avez des questions concernant les oracles utilisés ou envie d'un tirage personnel, je vous invite à m'écrire par mail. Un petit pouce bleu si ce tirage vous a plu et je vous souhaite une magnifique et lumineuse journée. Gratitude à vous et à tout bientôt.